Dans cette vidéo, on va donner une méthode pour résoudre les équations différentielles du second ordre, c'est-à-dire d'ordre 2. Donc, je vais appuyer mes propos sur un exemple, et le cheminement est le même que pour le premier ordre, à savoir, on va déjà donner les solutions de l'équation homogène, puis voir comment on trouve une solution particulière, et une fois qu'on a ces deux choses-là, on peut donner les solutions sous forme générale de l'équation de départ. Alors, du second ordre, ça veut dire que l'équation relie en fait la fonction y avec sa dérivée y', mais aussi sa dérivée seconde, donc y seconde. Et à la différence du premier ordre de la première vidéo, où on avait des coefficients qui étaient encore des fonctions de x, ici les coefficients seront constants, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de x devant les y ou y' ou y seconde. Les seuls x qui apparaissent sont éventuellement dans le second ordre, dans le second membre, à savoir sinus 2x ici. Donc l'intervalle de résolution, c'est là encore comme dans le premier ordre, puisqu'il n'y a pas de x devant les y, on se restreint seulement au cas où le second membre admet des valeurs interdites. Alors ici, il n'y a pas de valeur interdite, c'est partout défini, sinus, donc l'intervalle de résolution est R tout entier. Une fois qu'on a ça, on passe à l'équation homogène, donc c'est comme pour le premier ordre, on annule le second membre. On garde la première partie avec les y' seconde, et tout le reste passe à 0. Donc ça, c'est l'équation homogène associée à E. Et alors, cette équation homogène, quand elle est de degré 2 ou d'ordre 2, elle admet une équation caractéristique associée. Cette équation caractéristique, c'est une équation polynomiale de degré 2 qu'on trouve en remplaçant les y par des variables que je vais appeler r, et y seconde va donner r carré, y' va donner r puissance 1, et y sans dérivée va donner r puissance 0. Et donc, l'équation caractéristique associée à h est r carré plus 2 fois r moins 4 fois r puissance 0, c'est-à-dire juste moins 4. Donc cette équation caractéristique est très importante puisqu'il va falloir la résoudre et selon son discriminant, on a des solutions réelles ou complexes. Alors ici on a un discriminant positif, donc deux solutions réelles, R1 et R2. Et en fonction de ces solutions, on va obtenir la forme générale des solutions de l'équation homogène H. Donc ici, c'est YH de x égale une première constante lambda fois exponentielle de la première racine, R1 fois x, plus une autre constante, mu, fois exponentielle de la deuxième racine, R2 fois x. Donc ça, c'est l'écriture générale quand on a deux racines réelles distinctes. Dans le cas où on a une seule racine réelle double, et dans le cas où on a des racines complexes, c'est donné dans la forme générale est donnée dans le polycopier. Donc si je remplace les racines, ça me donne cette forme de solution générale pour l'équation homogène. Donc pour l'équation homogène, c'est une méthode et on sait faire. Pour l'équation, pour la solution particulière, donc je reviens comme d'habitude à l'équation E. Là, il n'y a pas de méthode de variation de la constante, ou du moins, ça dépasse un petit peu le niveau. Et donc, on va faire la première méthode qu'on utilisait pour le premier ordre, à savoir, on va s'attarder à une forme particulière en analysant le second membre. Donc, si le second membre est un polynôme, comme dans la première vidéo, alors on va regarder des solutions particulières qui seraient des polynômes. Si le second membre est une fonction trigonométrique, comme ici, alors on va chercher une solution particulière yp sous une forme particulière, une forme trigonométrique. Et la forme générale est celle-ci. Donc un coefficient a qui est encore inconnu, fois cos. Alors il y a bien le cos, ce n'est pas que du sinus, même si c'est que du sinus ici, fois cos de 2x. Alors 2x, pourquoi? Parce que ici j'avais 2x, plus
b, donc un coefficient aussi qu'on cherche, fois sinus 2x. Et c'est comme pour la première forme, une fois qu'on a posé yp de x sous cette forme-là, on la dérive une nouvelle fois, donc 2 fois, et on réinjecte dans cette équation de manière à trouver des contraintes sur AB et de manière à identifier A et B. Alors si on fait ça, donc on réinjecte yp là-dedans, donc en ayant calculé y' et y seconde, on peut regrouper les termes de cos 2x et sinus 2x, ça me donne ça. Et donc, je peux en déduire que ce coefficient-là, puisque là, il n'y a pas de terme en cos 2x, il doit être nul. Et ce coefficient-là, il doit être égal à 1, puisqu'ici, j'ai d'une part moins 8b moins 4a fois sinus 2x doit être égal à sinus 2x, donc ce coefficient doit être égal à 1. Donc, pour que ça, ce soit nul, il me faut que b soit égal à 2a, et pour que ça, ce soit égal à 1, il me faut que a soit égal à moins 1 vingtième. Et donc b égale moins 1 dixième. Donc, la solution particulière recherchée peut s'écrire sous cette forme-là, moins 1 sur 20, cos de 2x, et puis le b vaut moins 1 sur 10, sinus de 2x. Et comme d'habitude, une fois qu'on a la solution particulière et la solution homogène, les solutions de E s'écrivent comme la somme de la solution homogène et de la somme particulière, à savoir l'ensemble des fonctions qui s'écrivent comme ça, ça c'est la forme générale de la solution homogène, plus une solution particulière qui s'écrit comme ça. Et ici, lambda et mu varient dans R, c'est-à-dire que dès que je change lambda ou mu, j'ai une nouvelle solution de cette équation E. Donc, j'ai bien une infinité de solutions pour E.